Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, il est 9h29. J'ai accompagné les enfants ce matin à l'école. J'ai lancé leur repas pour midi et pour ce soir. Donc pour midi, les enfants sont à la cantine. Tristan et Clément, ils ont pique-nique tous les jeudis. Et ils vont à la cantine tous les jeudis. Donc nous, on se fait des petits pilons de poulet. J'ai fait une espèce de marinade avec du piment, du jus de citron, du gingembre, enfin, etc., etc. Et puis ce soir, ce sera un rôti de porc avec une salade de concombres et de pommes de terre. Voilà, j'ai étendu la lessive. Enfin bon, j'ai fait les petites corvées entre guillemets du matin. Même si c'est pas vraiment des corvées pour moi, enfin voilà, ça fait partie de la vie de la maison. Hein. Il y a du plus, il y a du moins. Voilà. Moi, ça me dérange pas vraiment. Et puis Nathan fait sa sieste, donc je me suis dit bah tiens, je vais prendre ma caméra et puis je vais vous raconter un peu ma vie. Vidéo un peu blabla, il n'y a rien de spécifique. Je pensais juste ce matin, en déposant les enfants à l'école, Clément, il faut rentrer dans l'enceinte de l'école pour déposer son petit gilet, son petit sac et puis le déposer à l'école, alors que Tristan, voilà, il est en primaire, il y va, il rentre, enfin, il n'y a pas de surveillance, si vous voulez, au niveau des entrées, il n'y a pas de décompte des enfants à l'entrée. Alors que Clément, évidemment, en maternelle, surtout en petite section aussi. Et puis, voilà, c'est un peu la cohue le matin, parce que, bien évidemment... bon, après, vous allez dire que je suis vieux jeu, mais personne ne se laisse passer. Limite, les parents, ils se rentrent dedans. Je me dis, mais comment les enfants... Enfin, l'image que vous donnez, quand même, va jouer sur le futur enfant, le futur adulte qu'est l'enfant actuel. Donc, je me dis, mais waouh, ça fait peur. Et il y a particulièrement une personne, c'est une maman. Donc, elle, je sais pas ce qu'elle a. Je sais pas si c'est ma gueule qui lui revient pas, j'en sais rien. Mais elle a vraiment un côté très très hautain. Bon, évidemment, elle dit jamais bonjour. Et ça fait 2 fois qu'elle me rentre dedans. Mais vraiment, elle me rentre dedans, quoi. Elle me voit bien arriver, quoi. Je veux dire, c'est un couloir étroit. Il fait pas 10 mètres de large. Et elle s'excuse pas, quoi. Et ça fait 2 fois. Alors, je prends sur moi parce que j'ai pas envie de faire d'esclandre. Et puis, j'ai pas envie devant Clément, qui a un climat, si vous voulez, électrique. Lui, il va à l'école. Déjà, lui, c'est tout un petit truc pour la séparation. Une fois sur deux, oh, maman, Nathan, il veut que je reste à la maison. S'il pouvait éviter d'aller à l'école, je pense qu'il resterait avec moi. Donc je veux que la séparation se passe bien. Et puis voilà, bon, la nana, je pense que c'est vraiment une pauvre femme, quoi. Elle a que ça à faire d'être aigrie dans sa vie. Parce que sur le coup, ce genre de comportement, clairement, personne n'aime se faire bousculer. Et encore, on se fait bousculer, la personne s'excuse. Bon, en vrai, ça peut arriver, voilà. Bien que, bon, voilà, admettons, mais 2 fois de suite sans excuse, voilà. Les nerfs commencent un peu à monter. Et à chaque fois, je me dis, en fait, c'est vraiment c'est une pauvre fille, quoi. Elle n'a pas d'éducation, enfin, voilà. Pour moi, en tout cas, elle a pas de... Pour moi, ça fait vraiment partie de la base éducation. Vous faites quelque chose qui heurte quelqu'un, la moindre des choses, c'est de s'excuser. Mais bon, des fois, je me dis que je dois être vieux jeu, parce que quand je vois le comportement quand même de certains parents, en fait, il y a vraiment 2 catégories de parents à l'école. C'est ça qui est drôle. Il y a les parents, entre guillemets, vieux jeu, un peu comme moi, et il y a des parents, vraiment, ils en ont rien à carrer. Ils disent bonjour à personne. Bon, ça, à la limite, admettons. Moi, je suis pas... Je vais à l'école tout le temps, mais je fais pas partie du clan non plus de maman qui tatasse devant l'école, parce que ça aussi, c'est un truc... J'ai du mal. En fait, bon, bref, j'ai du mal avec pas mal de catégories, vous aurez compris. Sandra la sauvage. Mais bon, tout ça pour dire que c'était pas ça le fond de mon propos. En fait, cette femme-là, bon, grand bien lui fasse, elle a le comportement qu'elle a, et puis je la changerai pas. Et de toute façon, comme je dis toujours, on ne change que si on a envie de changer. C'est pas les autres qui vous font changer, c'est vous-même. Et je me suis dit, elle partait comme une furie là, et je me suis dit, waouh, punaise, j'aimerais vraiment pas être sa collègue, parce qu'à mon avis, elle, si elle a un job de bureau, les pauvres collègues, quoi, vraiment, honnêtement, je les plains vraiment. Et là, je me suis dit, oh, la chance que j'ai de pouvoir accompagner mes enfants et de pas aller au travail en traînant la savate. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai vécu pendant des années. Vous savez que moi, je vous ai déjà parlé plein de fois de mon parcours. Je ne vais pas refaire le film, hein. Moi, voilà, j'ai fait des études supérieures. J'ai travaillé un peu en région parisienne dans le recrutement. Ensuite, je travaillais dans une grande école de commerce au service emploi-carrière. Et puis ensuite, il m'est arrivé ce qui m'est arrivé. Et puis, j'ai complètement changé d'optique. Et j'ai voulu rester à la maison, m'occuper de mes enfants que j'ai eu tellement de mal à avoir. Et puis, pour concilier un travail à la maison avec la vie de famille, je me suis orientée tout simplement vers le métier d'assistante maternelle. Donc, j'ai passé un agrément.
Ça m'a fait drôle de retourner sur les bancs de l'école j'avais quoi, 37 ans, un truc comme ça à l'époque. Et j'ai eu mon agrément, voilà, là je l'ai renouvelé, c'est valable 10 ans, hein, voilà. Et puis j'ai gardé une petite fille, en fait j'ai juste gardé une enfant, puisque très rapidement je suis tombée enceinte de Clément, et puis après j'ai enchaîné sur un congé parental. Et puis Nathan est arrivé, donc en fait j'ai eu mon agrément en 2017, mais je n'ai exercé que 1 an et demi, si vous voulez. J'ai pas exercé beaucoup parce que moi j'ai des grossesses très compliquées et à risque, donc je ne voulais prendre aucun risque, surtout pas porter, me baisser. Garder des enfants, des bébés, c'est très très physique, hein, quoi qu'en pensent les gens. Bon bref, tout ça pour dire que moi j'ai voulu je me suis orientée vers ce métier-là parce que moi je connais la valeur d'un enfant, c'est très précieux, et je trouve que c'est un métier qui est très difficile, très peu reconnu, et qui devrait être, comment dire, beaucoup plus valorisé aux yeux de la société, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Et puis je voulais vraiment rester à la maison. Là, Nathan, il a 9 mois, donc je suis loin de me poser la question. Mais par rapport à cette fille-là que j'ai croisée, et quand j'ai eu en poussant ma poussette, en rentrant à la maison, je me disais, j'aimerais trop pas être sa collègue. Je me suis posé la question, je me suis dit, mais Sandra, est-ce que toi, tu serais prête, parce que j'ai mon agrément, il est reparti pour 10 ans, c'est pas parce que vous avez un agrément que vous êtes obligé d'exercer, vous pouvez ne pas exercer pendant 8 ans. Et puis, voilà, enfin après, c'est un choix personnel. Et je me dis, est-ce que je serais capable de retourner dans un travail, entre guillemets, classique de bureau? Parce que moi, je suis tellement maintenant habituée à ma liberté, entre guillemets, à mon mode de vie. Et puis, je rappelle aussi que mon mari travaille à la maison. Il travaille dans le commerce, mais il est très, 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 très souvent à la maison. Les déplacements sont rarissimes. Donc, c'est vrai qu'on a une qualité de vie qui est extrême, parce qu'avec les apparts, parce que vous savez qu'on a investi dans les appartements, donc le travail que j'ai fait en amont, là, avant d'avoir mes enfants, j'ai eu beaucoup de mal à avoir mes enfants, mais ça nous a permis comme on n'avait pas d'enfants, on mettait beaucoup d'argent de côté, et ça nous a permis d'investir. Donc, les appartements qu'on a achetés, en fait, m'ont permis de faire une pause pour réussir à avoir nos enfants, parce que j'avais un travail tellement stressant, c'était très difficile de concilier les FIV, etc. Parce que ça, c'est pareil, quand vous êtes en processus FIV, qu'il faut aller toutes les 48 heures faire des échographies pour voir le développement des follicules, qu'il faut vous faire des piqûres à heure fixe, que le déclenchement, vous pouvez pas le choisir, qu'après il faut aller faire la ponction, qu'il faut aller remettre, enfin c'est un procédé très très lourd physiquement, psychologiquement, et ça demande du temps, et il faut quand même trouver une entreprise qui soit conciliante. Donc vous le faites une fois, bon, allez, ça passe. Après, vous commencez à saouler. C'est un peu comme les congés maternité, hein. C'est malheureusement encore dans beaucoup d'entreprises. Moi, je lutte pour ça. Enfin, je veux dire, vous êtes en congé maternité, voilà, vous devriez être entouré de douceur, et puis repose-toi bien, prends soin de toi, etc. Mais non, c'est tout de suite, comment on va faire? Elle n'est pas là, il va falloir la remplacer. Et puis tout est toujours fait dans la dernière minute. Vous informez, déjà vous n'êtes pas tenu d'informer votre employeur, il n'y a pas de délai, mais en général, voilà, on est entre guillemets éduqué, donc on l'informe assez rapidement une fois que les risques entre guillemets sont écartés, même s'ils sont jamais écartés. Jusqu'au dernier jour, je le sais de quoi je parle. Mais voilà, enfin, j'aimerais dans mon monde un peu de bisounours que, voilà, quand vous êtes enceinte, ça soit pas une tare, et que vous soyez pas là pour faire bip les autres, quoi. Et moi, je l'ai vécu, ça, quand j'étais assistante maternelle. Je suis tombée enceinte de Clément, et j'étais la super assistante maternelle, j'étais géniale, j'étais tout ce que vous voulez, parce que j'essayais de pratiquer un petit peu les techniques Montessori sans partir dans l'extrême, parce que moi je teste les extrêmes et je trouve qu'il y a du bon dans tout et qu'il faut tout prendre avec parcimonie. Donc moi j'étais pas la névrosée de il faut que des jouets en bois, il faut faire que des activités comme ci, comme ça, à tel âge c'est le transvasement, à tel âge, non. Il y a des choses bien dans toutes les techniques, entre guillemets. Vous pouvez, moi je trouve que prendre des petits avis, des petits conseils un petit peu par-ci par-là, et de faire ça à sa sauce, et surtout en fonction de l'enfant, parce que c'est quand même l'enfant, hein, on est là pour l'aider à son développement. On n'est pas là pour respecter à tout prix une théorie. C'est ça que j'aime pas dans la théorie, parce que la pratique à côté est quand même différente. Bon bref, le jour où je suis tombée enceinte, là ça c'est très 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 compliqué, hein. J'ai dû finir à l'inspection du travail, elle voulait que je démissionne, donc évidemment moi si je démissionnais, je perdais tous mes droits, hein, donc hors de question. Enfin, c'était assez compliqué, il a fallu que j'appelle la PMI, enfin évidemment j'avais leur soutien, etc. Mais c'était lourd, et ça m'a vraiment pesé, enceinte de 7 mois, de devoir aller à la directe à l'inspection du travail pour faire valoir mes droits, avoir les textes de loi, lui transmettre, enfin... Alors que forcément, si elle passe par une assistante maternelle, c'est qu'elle est elle-même maman et qu'elle-même a été en congé maternité.
Bon bref, et puis le problème c'est que sa fille était dans la même école que Tristan à l'époque, donc je vous raconte pas après quand on se croisait comme c'était compliqué. Et qu'est-ce qui s'est passé? Très rapidement après, elle a été enceinte et très rapidement, elle a été arrêtée. Parce qu'en fait, je l'ai vue aller à l'école quasiment pendant 6 mois jusqu'à ce qu'elle accouche, donc elle a dû être arrêtée à 3 mois de grossesse. Et là, je me dis, punaise, on est loin du compte, les filles. Il y a encore des filles, il y a du boulot, quoi. Bon, bref, encore une fois, je dévie du sujet, mais j'aime bien vous raconter un peu mon parcours pour que vous puissiez comprendre ma façon de penser et pourquoi, en fait, j'ai fait les choix que j'ai faits. Même si moi, je ne chercherai jamais à me justifier parce que je pense que l'essentiel, c'est d'être vraiment en accord avec soi-même, quels que soient les choix que vous faites. Parce que, vous voyez, quand j'ai décidé de passer mon agrément d'assistante maternelle, oh, les jugements qu'il y a eu, mais laisse tomber quoi. Entre les gens qui disaient bah, l'autre elle a un bac plus 5, qu'est-ce qu'elle fait, c'est n'importe quoi. Les gens en fait ils connaissent pas votre historique, ils sont pas dans votre tête, ils savent pas ce que vous avez vécu dans votre tête et dans votre chair. Mais par contre pour vous juger il y a du monde. Hein. Et j'ai même des personnes qui ont quasiment coupé les ponts, voilà, que je fréquente plus. Soit eux ont coupé, soit moi parce que j'ai fait aussi beaucoup de tri. De mon côté dans ma vie par rapport à ce qui nous est arrivé, par rapport à nos choix, par rapport au jugement, sans vous le dire en face, il y a des petites remarques qui vous... Enfin, je suis loin d'être débile, hein, donc je comprends, on essaie de faire des petites remarques subtiles, en général, elles sont tellement pas subtiles, c'est tellement pas fin d'ailleurs que c'est très mal fait. En général, les gens pensent être subtils et ils le sont pas du tout. Mais enfin bon bref, moi je me suis entre guillemets, le mot un peu fort, mais affranchie en fait du jugement des autres parce que sinon vous vivrez jamais. Personne, alors quand je dis personne, mis à part mon mari évidemment, personne n'a approuvé mon choix, ça c'est clair. J'ai même des gens, alors eux c'était l'omerta, hein, c'était le sujet que personne n'aborde. Donc vous êtes à un repas, vous avez fait ça, vous en avez parlé quand même, parce que ça fait partie quand même de votre quotidien. Jamais le sujet n'a été abordé. J'ai des gens dans ma famille proche, ma belle-sœur par exemple, jamais elle m'en a parlé. Jamais. Alors qu'avant, quand j'avais mon travail entre guillemets classique, là, on me posait des questions, etc. Donc c'est pour dire aussi le jugement de valeur par rapport au métier, c'est quelque chose que je déteste. Moi, je déteste... Enfin, je trouve que soit la personne qui est chargée de... On va prendre l'exemple d'un hôpital. La personne qui est chargée de l'entretien des locaux jusqu'au chirurgien, au directeur de service, et ben moi je trouve qu'il faut considérer chaque personne de la même manière parce que s'il n'y avait pas la personne pour faire l'entretien, vous ne seriez pas hospitalisé dans les conditions dans lesquelles vous l'êtes quoi. Donc respectons-nous les uns les autres, il n'y a pas de saut métier, enfin bon bref. Bon, encore une fois je pars dans mes délires. Tout ça pour dire que j'ai beaucoup de mal à me projeter et à me dire qu'est-ce qui me plaira le jour où je reprendrai entre guillemets une activité professionnelle. Je me pose beaucoup de questions sur mon avenir et sur ce que moi-même j'aimerais. C'est très très compliqué pour moi d'avoir de trouver ma voie. Et ce qui est drôle, c'est que les conseillers ne sont pas les payeurs. Et ça, c'est vraiment vrai, puisque moi, mon métier avant, c'était d'aider les étudiants à construire leur projet professionnel. Je les aidais à créer, à établir leur CV, leur lettre de motivation, à des entraînements aux entretiens. Et je les aidais beaucoup dans la construction. Il y avait un logiciel spécifique qui faisait des tests. Après, on dépouillait le test ensemble. Enfin bon, c'était très très intéressant parce qu'il y avait un côté un peu psychologie aussi dans le job que j'exerçais. Mais pour le faire sur les autres, il n'y avait pas de souci. Autre inconnu, parce que les gens de ma famille, il y a trop d'affect et en fait, j'arrive pas à conseiller les gens de mon entourage. Et alors, la personne que vraiment je suis incapable de conseiller, c'est moi-même. Et c'est assez drôle. Enfin, j'ai voulu exercer plein de métiers dans ma vie et au final, il n'y a pas le... En fait, moi, j'aurais tellement aimé exercer un métier passion. Vous voyez, quelque chose, vous vous levez et vous adorez ce que vous faites, quoi. Et ça, je l'ai jamais trouvé. Je sais pas si je le trouverai dans ma vie. J'en sais rien. Les métiers que j'ai faits, je dis pas que j'étais pas épanouie, ça me convenait tout à fait. Au moment où je les exerçais, ça me convenait, mais j'arrive pas à trouver le métier de rêve que j'aimerais exercer du haut de mes 42 ans. C'est quand même fou ça, quoi. Je sais ce que je veux plus, mais je sais pas vraiment ce que je veux. Alors, quelque chose que j'adore, par exemple, c'est faire des vidéos sur YouTube, mais je sais très bien que je vais pas vivre de YouTube. Enfin, moi, de toute façon, pour l'instant... Ma chaîne, elle est virtuellement monétisée parce que, quitte à faire, si j'ai quelques vues, autant je gagne quelques euros. Enfin, vous sauriez ce que j'ai gagné
C'est ridicule. Un jour, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Bah, franchement, je ris parce que c'est ridicule. En plus, c'est virtuel parce que j'ai bloqué les fonds. À partir de 70 euros, normalement, vous êtes payé. Mais moi, j'ai mis une barre, je crois, à 5000 euros pour surtout pas être payé parce que je suis en congé parental. Donc, j'ai pas du tout le droit d'avoir une activité professionnelle, quelle qu'elle soit. Et quand vous gagnez des revenus sur YouTube, bah, il faut les déclarer, hein, c'est des revenus, donc ça fait partie de, de votre enveloppe fiscale, si vous voulez. Donc ça, bah, bien sûr, j'adore, mais je ne vais pas gagner 1000 euros. Déjà, 1000 euros, c'est pas grand-chose pour un salaire, c'est même pas un SMIC. Mais jamais je gagnerais même... si un jour, je gagne même 100 euros par mois, je peux vous dire, à moi, ça serait vraiment Byzance, quoi. J'en suis méga loin, quoi. Mais un jour, dites-moi si ça vous intéresse, je vous ferai des petites copies d'écran pour vous montrer ce que j'ai gagné virtuellement sur YouTube depuis que ma chaîne est monétisée. Parce que pour qu'elle soit monétisée, une chaîne, il faut avoir au moins 4000 heures de visionnage, il faut avoir au moins 1000 abonnés. Enfin, c'est tout un cheminement qui n'est pas forcément accessible comme ça en 5 minutes. Moi, si je gagne 30 euros par mois, j'ai n'importe quoi avec YouTube, je suis la plus heureuse parce que moi, c'est quelque chose que j'adore faire. Donc, moi, je ne cherche pas à gagner des revenus. Pour moi, c'est vraiment du bénéfice. Mais dans mon quotidien, j'arrive pas à trouver une activité qui me plairait autant que, par exemple, faire des vidéos sur YouTube. J'ai beaucoup de mal, quoi. Donc, je voulais juste savoir s'il y avait... En fait, le fond de ma vidéo, c'était pour savoir s'il y avait des gens qui, à 30, 40, 50, 60 ans, sont partis dans une réorientation. Est-ce que vous avez fait un virage à 180 degrés? Est-ce que vous le regrettez? Est-ce que vous en êtes satisfait? Et puis, si vous pouvez commenter, dites-moi de quel job vous êtes passé, quel job vous exerciez initialement ou pas, parce que vous pouviez très bien être homme ou femme au foyer et puis un jour décider de vous mettre à travailler à, je sais pas moi, à 45 ans, alors que vous avez dédié votre vie à vos enfants, enfin je sais pas. Je serais vraiment très curieuse de connaître un petit peu vos parcours professionnels, si vous avez fait des petites embardées, des virages, parce que moi je me pose beaucoup de questions là-dessus depuis que j'ai arrêté de travailler, hein. Je vous dis, j'ai arrêté de travailler avant même d'avoir Tristan parce que c'était trop compliqué pour moi. Voilà, et j'ai bien fait, puisqu'au final, voilà, on a 3 enfants. Donc, moi, je regrette rien. Je suis super bien dans ma vie, dans mes baskets aujourd'hui. Et pour rien au monde, si j'en avais marre, j'arrêterais mon congé parental et puis je retrouverais un travail alimentaire, hein, en vrai. Voilà, mais moi, je suis très bien dans ma vie. Mais des fois, je me pose ces questions-là et je me dis, comment font les autres? Qu'est-ce que les autres pensent? Est-ce qu'eux aussi, ils ont vécu ça? Les mamans qui ont pris du temps pour s'occuper de leurs enfants à temps plein, parce que tout le monde prend du temps pour s'occuper de ses enfants, évidemment, qu'on travaille ou pas. Mais quand on a fait un choix d'arrêter de travailler pour s'occuper à temps plein de ses enfants, je me dis, comment est-ce qu'après on rebondit? Est-ce qu'on arrive à trouver la motivation? Est-ce qu'on arrive à s'organiser? Moi, je me pose plein de questions pour l'avenir. Alors, j'ai du temps, hein, parce que de toute façon, Nathan, tant qu'il ne va pas à l'école, la question, elle ne se pose même pas. Et puis, peut-être que j'attendrai qu'il soit au CP pour chercher autre chose. Enfin, moi, je vous dis, on a tout fait pour faire en sorte que les revenus des appartements fassent comme si, en fait, je travaillais. Les revenus des appartements... Si demain, je travaille, j'ai un job salarié, en fait, ce sera vraiment du bénéfice. Donc... on n'en a pas besoin, si vous voulez, pour vivre. C'est sûr qu'on vivrait beaucoup mieux, j'épargnerais beaucoup plus, je me prendrais moins la tête sur telle épargne, ça serait beaucoup plus confortable, si vous voulez. Mais moi, je préfère m'occuper de mes enfants plutôt que d'avoir, je sais pas, 1000, 1500 euros de plus tous les mois. Voilà, puis je reprendrai peut-être à mi-temps. Enfin voilà, il y a plein de paramètres auxquels de temps en temps j'aime bien réfléchir et me projeter, même si je vous dis c'est pas du tout d'actualité. Voilà, bon en fait ma vidéo, voilà, comme d'habitude, c'est parti dans tous les sens. Vous me connaissez. Je revenais de l'école, je pensais à ça, je me suis dit tiens Nathan il dort, je vais prendre ma caméra et puis je vais leur faire une petite vidéo de mes états d'âme comme j'aime appeler ça. Voilà, c'était juste un petit blabla perso sur sur mes interrogations au niveau professionnel. Voilà, bon, écoutez, la vidéo fait quasiment 20 minutes. Je vais arrêter, parce que sinon, moi, je suis capable de parler à mon téléphone pendant 2 heures, hein, vous me connaissez, sauf qu'après, j'ai plus de place sur mon téléphone. Voilà. Puis je pense que Nathan va pas tarder à se réveiller. Je vais aller me faire un petit café, me mettre sur ma terrasse, parce qu'il fait trop beau, que les oiseaux chantent, et que... pour une fois, j'ai décidé d'en profiter un peu. Donc, parler avec vous, faire des vidéos, et ça me permet de, comme je vous le dis souvent, de décompresser. Et puis, c'est mon petit moment à moi, rien qu'à moi. Et là, pour une fois, je vais le prolonger et je vais aller me faire un café et me mettre sur ma terrasse et profiter du soleil. Je vous fais à tous des gros bisous. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop décousue, hein. Vous savez, moi, je pars un peu dans tous les sens. Je vous parle vraiment comme si je parlais à une amie, hein.
Voilà, n'hésitez vraiment pas à commenter et puis si vous voulez m'encourager, à liker, à partager, à vous abonner, enfin vous faites comme vous voulez. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.